Quel bel hommage, les gars, aujourd'hui pour Modric, pour son dernier match au Bernabéu avec le Real Madrid. Il le mérite, quel joueur. Globalement, aujourd'hui, c'était un match à hommage, car c'est le dernier match aussi d'Ancelotti pour le coup. Lui, il fera pas la Coupe du Monde des clubs, c'était vraiment le dernier match d'Ancelotti avec le Real. Le dernier match aussi de Lucas Vasquez, faut pas oublier, qui, même si pour certains, euh, c'est pas au niveau de Modric et Ancelotti. Il faut pas l'oublier quand même. Et on reviendra dessus aussi. Et on va commencer d'abord par Modric, car je trouve que c'est super important de mettre l'accent sur ce genre de joueur de nos jours. Car surtout dans notre football, le football actuel qui se concentre beaucoup sur les stats. Et je trouve les stats, ça veut tout rien dire. Quand tu rates pas les matchs, des fois c'est assez trompeur. Euh, et pour moi, parler que de stats, c'est vraiment manquer de respect au football. Et Luka Modric, bah, c'est à l'opposé de ce football-là de nos jours de stats. C'est un joueur de football. C'est un joueur, pour moi, euh, grâce à son talent, qui est aussi bon d'un point de vue individuel que collectif. C'est un joueur qui fait avancer le football. C'est un joueur qui qui te fait avancer le football, qui met en valeur ses partenaires, qui met en valeur le collectif, une équipe. À choisir dans une équipe, je préfère prendre un Modric qu'un stater, on va dire, euh, comme Mbappé, euh, un Lautaro Martinez, un Harry Kane ou tous les grands buteurs en général que tu as eu ces dernières années. Dans une équipe sur long terme, je préfère prendre un Luka Modric. Parce que les autres, certes, font des stats, il n'y a pas de souci. Mais lui, Luka Modric, te fait gagner des titres. C'est-à-dire qu'il est il est dans le respect du football, il est dans le respect du jeu. Il n'est pas là focalisé sur des stats ou autres. Et ça fait la diff. Ces genres de joueurs font avancer le football et respectent le football. C'est avec ces genres de joueurs que tu gagnes des titres. Et ça se voit. Tu compares le palmarès, la carrière, même entre Mbappé ou un Harry Kane, un Lautaro Martinez, ou comme je dis, les plus grands buteurs de ces dernières années. Bah, le Modric a un bien meilleur palmarès. Même si tu me dis Mbappé, il n'a pas le même âge, mais Mbappé n'aura sûrement jamais un palmarès, n'aura sûrement jamais le palmarès de Modric. Modric, c'est quoi? C'est 6 Ligues des Champions, 5 Super Coupes de l'UEFA, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 5 Super Coupes d'Espagne, et j'en passe. Et c'est même un ballon d'or. Et là, on parle d'un gars qui n'a jamais joué les stats. Comme beaucoup de joueurs de nos jours, qui existent dans le football, principalement à travers les stats. Pour ne pas citer Mbappé, pour moi, qui est le, euh, le joueur, pour moi, qui représente vraiment ce football de nos jours, où tu existes principalement par les stats. Sans les stats, t'as l'impression qu'il n'y a rien à retenir. Et lui, en respectant le football, bah, il a une carrière bien meilleure que ses stateurs de nos jours. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en avant ce genre de joueur pour montrer aux jeunes joueurs euh, que juste jouer au foot, les gars. Respectez le football. Arrêtez de courir après des stats qui veulent tout rien dire. Arrêtez. C'est pour ça que je voulais vraiment insister sur Modric sur cette vidéo et leur rendre hommage et profiter de ce dernier match de championnat. Ils vont pas débriefer sur ce match car il sert à rien. Il y a plus aucun enjeu. Pour moi, ça n'a rien de débriefer sur ce genre de match. Et j'ai préféré rendre hommage euh, à Modric dans cette vidéo principalement. On le fera aussi sur Carlo Ancelotti et le Lucas Vasquez, on va pas oublier. Mais on a bien profité de ce joueur. Le football a bien profité de ce joueur. Il nous a régalé. Je repense à sa passe en Ligue des Champions contre Chelsea. Son extérieur du pied pour Rodrigo dans un moment aussi important. Il n'y avait pas d'action, il n'y a rien. Il créait le but à lui tout seul en une demi-seconde. Son extérieur du pied, cette passe millimétrée. On était pratiquement au milieu de terrain. Il n'y avait rien. Et en un geste, c'est occasion de but et but de Rodrigo. Dans des moments super importants. Dans des moments clutch en Ligue des Champions. Mais pour moi, il mérite son ballon d'or juste pour cet extérieur du pied. Juste pour ce bijou en fait. Qui était, ouais, Modric était le roi de l'extérieur. Euh, qui bonifiait un groupe, qui était une plus-value pour un groupe. Enfin, ce genre de joueur, comme je disais, c'est le football. On recherche la gagne, on recherche le collectif. Euh, il a fait profiter son talent individuel, ne servait pas qu'à ses performances à lui, mais il le faisait profiter au football entier et à ses partenaires. Il le faisait profiter à tout le monde, il faisait briller tout le monde en fait. Donc,
Gros hommage, magnifique hommage, et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont préparé durant le match. On a carrément arrêté le match. T'avais une petite aide pour lui en sortant du terrain, une aide d'honneur, on va dire. C'était magnifique le match qu'ils ont fait à Modric, et il le mérite, car c'est une légende du Real Madrid, euh, où tu le vois voilà, avec sa famille, remercier le stade. On a vraiment fait une vraie pause en plein milieu de match. J'ai rarement vu ça. Donc très très bel hommage à Modric. Et, euh, et les gars, il prouve que tu peux être une légende sans forcément te concentrer sur les stats, quoi. Car plein de joueurs vont être des immenses stateurs euh, dans le football de nos jours, mais on ne les qualifiera jamais de légendes comme a été Modric durant sa carrière. Parce que voilà, parce que quand tu rates les matchs, au-delà des stats, il y a le terrain, il y a le football, il y a ce que tu dégages comme émotion. Qu'est-ce que tu apportes à ton équipe? Quelle émotion tu nous procures? Les stats, ça veut rien dire, les gars. Oubliez, arrêtez avec les stats. Ça en devient ridicule. Ça en devient ridicule. Euh, Passons maintenant à Ancelotti. Immense coach. Moi aussi, il faut le rendre hommage. Immense coach, l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football. Euh, Légende aussi en termes de coach au Real Madrid. Tout ce qu'il a gagné aussi. Ligue des Champions, Liga, il a tout gagné. Il a tout gagné avec le Real. Euh, Énorme joueur qui, qui a été important, je pense, pour beaucoup de joueurs au Real Madrid. Euh, c'est un coach qui donnait énormément de confiance à ses joueurs, euh, qui était excellent en termes qui excellait dans la gestion des hommes, dans la gestion de l'homme, en termes de management, même si ça a été difficile cette année. Mais là, c'est un hommage, on ne va pas revenir sur cette année parce que voilà, c'est pas le principal fautif pour moi, euh, même s'il a sa part de responsabilité. Mais immense coach, on peut qu'applaudir ce qu'il a fait en Ancelotti au Real Madrid. Euh, c'est dommage que qu'ils partent sur une saison comme ça, euh, sur une saison où tu n'as rien gagné, où ça a été difficile tout le long de l'année. C'est vraiment dommage pour ces légendes-là du Real Madrid, même du football. Après, c'est pas fini pour Ancelotti. Il va être l'entraîneur, le sélectionneur du Brésil, et ça va être intéressant pour lui pour la suite de sa carrière. Mais énorme coach, énorme coach. Et tu peux que le saluer. Ensuite, il y a Lucas Vasquez aussi. Je pense que beaucoup de monde vont l'oublier, mais soyons pas ingrats envers ce joueur, car il a beaucoup apporté aussi au Real Madrid par sa fidélité, son engagement sans faille toutes ces années au Real Madrid. C'est un excellent joker en sortant de banc. Il t'a fait des gros matchs en Ligue des Champions. Il t'a beaucoup apporté quand même. Il a été important ces dernières années, notamment dans les titres en Ligue des Champions. Faut pas oublier. Même si voilà, sur cette dernière saison, euh, cette dernière saison elle n'est pas bonne, comme tout le monde, comme pour moi il n'y a aucun joueur qui a été bon cette année au Real Madrid. Sur toute la saison, personne n'a été bon. Donc c'est un peu dommage aussi pour lui. Voilà, tu pars sur une saison très très mauvaise. Mais il faut pas oublier ce soldat de l'ombre quand même qui a été Lucas Vasquez. Comme je dis, excellent joker. Et, et c'est une nouvelle ère, je pense. C'est une nouvelle ère pour le Real Madrid où tu as eu beaucoup de cadres euh, qui sont partis. Entre Benzema ces dernières années, Toni Kroos, la Modric, là Lucas Vasquez qui était capitaine souvent dans les matchs quand tu n'avais pas Modric sur le terrain ou je crois Valverde. Il a souvent été capitaine euh, aussi Lucas Vasquez. C'est la fin d'une ère. Tu as perdu beaucoup de cadres. C'est une page qui se tourne. Maintenant, aussi, le challenge pour Xabi Alonso, ça va être trouver des nouveaux leaders, des nouveaux leaders, des nouveaux cadres dans le vestiaire. Car quand tu n'as plus des Modric, des Kroos, des Benzema, euh, bah, tu perds beaucoup de leaders dans les vestiaires et, et ça manque. On l'a vu cette année. Il manque un vrai leader dans cette équipe. Là, tu perds tous tes anciens, tous tes cadres. Ça va être aussi un des objectifs de Xabi Alonso de créer plusieurs cadres dans les vestiaires, je pense. Je pense que c'est important dans un groupe. Et là, je crois que tu n'en as pas.
Et je sais pas qui peut. Le premier nom qui vient en tête, c'est Bellingham. S'il améliore je trouve cette année, il a eu des comportements un peu limites, beaucoup trop énervé, beaucoup trop tendu dans les matchs. Si il maîtrise mieux ses émotions, ça peut être un excellent leader dans le groupe. Euh, Car il a du caractère, il a de la personnalité, c'est un top player forcément, donc c'est plus facile d'être un cadre, c'est plus facile d'être écouté. Je pense Bellingham peut l'être. Après, je vois pas trop pour les autres. Mais Mbappé, ça n'a jamais été un vrai leader dans sa personnalité, dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il peut montrer. Ce match-là, ça a été un très bel hommage pour Ancelotti, pour Modric, même pour Lucas Vazquez. Il y a eu de l'émotion quand il est sorti. Euh, mais il y a un petit, j'ai un petit plus quand même. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'émotion pour moi pour Modric. Quel joueur fantastique ça a été, franchement. Et j'ai énormément aimé son hommage. Il était très. euh, Tu vois que c'est une légende qui part. Tu vois qu'en fait, tu vois que. Je reviens sur les stats, mais tu vois que les stats, ça veut rien dire. Car voilà, il part, je crois, ça doit même pas être le meilleur passeur du Real Madrid, je suis même pas sûr. Je crois le meilleur passeur, de toute façon, le meilleur passeur, je crois, c'est Karim Benzema, je crois. Euh, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Ouais, un monstre. Mais tu vois, c'est même pas le meilleur passeur. Mais, mais pour ceux qui ont supporté le Real, tu sais qu'un Modric t'a énormément apporté. T'as pas besoin de stats pour les voir. T'as pas besoin de stats pour voir ça en fait. Donc, encore une fois, merci pour tout. Que ce soit pour Modric, pour Ancelotti, pour Lucas Vasquez. Euh, Merci pour tout. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ces hommages. Et n'oubliez pas de liker, de partager aussi pour me donner de la force. Et nous on se dit à la prochaine. Hein. Diana.